Nous sommes cette semaine dans le nord de la Charente, du côté de Ruffec. Ce soir, nous allons parler d'un maïs qui est presque disparu. Mais figurez-vous qu'il y a deux agriculteurs qui ne veulent pas que ce maïs parte aux oubliettes. Reportage. Allez, décidez-vous. Alors on va essayer. C'est mon grand-père et le grand-père de Christian qui avait acheté ça en commun il y a, je sais pas, 60 ans à peu près. Et on égrenait le maïs comme ça, Ouais. épi par épi. Épi par épi, toujours. Alors vous avez repris la tradition. Voilà. On a, oui, En petit. on a retrouvé ça, bon, et puis voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de la réutiliser? Ben, le fait, pour nous, elle est associée au maïs de Ruffec. Bon, c'est la même époque. D'où vient ce maïs? Son histoire, en fait, bon, je la connais pas vraiment. Bon, c'est le maïs qui est cultivé ici, bon, dans la région, mais il y a 50 ans environ. Hein. Comment a-t-il été retrouvé et dans quelles circonstances? Tout à fait par hasard, une amie de M. Caron qui a retrouvé ça. Sont allés au conservatoire de Toulouse, mais volontairement pour retrouver ce maïs de Ruffec. Et elle a réussi à en avoir. Elle m'en a donné 10 graines, 12 graines. Ça a été facile de l'obtenir? Non, pas difficile. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé qu'on lui a dit qu'elle était rétrograde. Pourquoi est-ce que vous vouliez le retrouver? Pour Un souvenir d'enfance. voilà. Oui, c'est un peu ça, hein. Vous le semez à la main, vous en faites quelle surface? Bon, là, je le fais à la main pour une petite surface. Bon, il y avait, bon, environ 5-6 000 pieds. Donc 5-6 000 épis. Et on était quoi, une trentaine de personnes. Ouais. Bon, on l'a ramassé à la main, on a mis quoi, 2 heures. Un après-midi, un petit 3 après-midi, heures, quoi. 2-3 heures. Et ensuite, on a mis aussi 2 ou 3 heures pour enlever les feuilles. Voilà. C'est ça, à peu près. Oui, oui. Enfin, avez- c'était la fête, hein. Il y avait le cidre. Mais bon, on n'a pas forcé, hein. C'était bon, c'était relax. Hein. Avez-vous essayé de gaver des oies ou des canards avec ce maïs? Oui, j'ai essayé une seule fois. Et le résultat a été concluant. Hein. Votre famille en faisait? Oui, oui, ma grand-mère en faisait, oui. Vous en souvenez? Oui, oui. Enfin, il y a longtemps. Hein. Il y a 50 ans, quoi. Je ne savais pas que ça existait dans cette région. Ah, si, si. À ma connaissance, ça a toujours existé. Toujours. Bon, mais c'était à une petite échelle, comme toutes les choses, d'ailleurs. Depuis que On n'a c'est pas paru essayé. dans le journal, j'ai eu des demandes pour avoir des graines. Des amateurs, comme ça. pour, Voilà, des gens qui jardin. veulent mettre ça dans leur jardin, vous voyez. Voilà, alors j'en ai eu plusieurs. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme raison? Parce que ça les intéresse, Voilà. qui risquent de disparaître, quoi. Voilà, c'est un sujet de Christine de Pontchalon, Christophe Guinaud et Philippe Lucas.